Si je commençais par vous poser la question de savoir est-ce que votre couple fonctionne davantage dans une communication dans laquelle l'objectif est davantage de donner une information ou de vous rencontrer à deux. La différence entre les deux est claire. Si votre communication a pour objectif de donner une information, ça veut dire que vous allez dans une relation qui a pour objectif de faire en sorte que vous donniez quelque chose à votre conjoint qu'il ne connaît pas. Par exemple, ma mère veut venir en vacances en février, ou ma mère viendra en vacances en février à la maison. C'est une information que votre conjoint ne connaissait pas et que vous lui donnez comme ça, entière. C'est une information, mais en même temps, ça dépasse le cadre de la simple information. Prenez-le sur le premier plan, on va dire le premier plan strict de l'information. Si c'est la base d'une information, le but est simplement d'émettre. Ça veut dire que je vais sortir un contenu dont j'ai pris connaissance, je vais le transmettre à mon conjoint, et il va simplement devoir l'accueillir et l'archiver. Ce que je lui transmets est un produit finalisé. Il n'a plus rien à faire, aucune vie à lui apporter, aucune réflexion. L'information est de la même valeur qu'il pleut. Voilà, il pleut, c'est un fait, un produit finalisé. Je ne peux rien faire pour qu'il ne pleuve pas. Je ne peux pas intervenir et participer au fait qu'il pleuve plus, qu'il pleuve moins, qu'il pleuve plus ou qu'il pleuve moins. C'est difficile à dire ça. C'est égal, l'information est là. La réalité est présente et quelle que soit la manière dont je la prends, elle est là. Même si je m'amuse à chercher à l'interpréter en disant il ne pleut pas, ce sont des gouttes qui tombent du ciel, je peux m'accommoder comme je veux. Je ne peux rien changer à la situation. Dans ce cas de figure, quand j'opte pour l'information informative, je dirais, je n'ai pas à entrer dans une relation, je n'ai pas besoin de relation. Mon rôle consiste simplement à être un récepteur. Personne ne m'invite à participer à la fabrication de l'information, de l'événement, qui ne dépend pas de moi en fait. Je pourrais dire quelque part que l'information m'est imposée. Pas forcément au sens négatif du terme, mais voilà, elle ne dépend pas de moi, c'est comme ça quelque part. C'est du moins généralement comme ça qu'elle est perçue. Quand on me dit que ma mère viendra en vacances en février à la maison, on ne me demande pas mon avis, on me donne simplement l'information. Je ne suis donc pas partie prenante, invitée à créer, à donner une vie à ce qui m'est donné comme information. Après, je peux prendre le même exemple et l'utiliser dans un autre cadre. Cette fois-ci, alors qu'on était dans le cadre d'une information qui m'est donnée comme un produit fini, partir dans la direction d'une information qui m'est donnée comme une matière première. Alors ça change considérablement les choses. Je peux garder le même exemple de ma mère viendra en février en vacances à la maison. Si je le prends comme une information produit fini, comme on l'a dit à l'instant, je prends, j'archive, je ne peux rien faire, quelque part je le subis, alors que si je le prends comme une information matière première, eh bien la chose va être considérablement différente. Parce que ma posture intérieure va m'amener à vouloir y ajouter quelque chose. Si c'est une matière première, ça va de soi. C'est-à-dire que on va travailler ensemble en couple pour pétrir l'information qui m'a été donnée de manière à en faire quelque chose. Et je prends cet exemple de pétrir parce que j'ai déjà la suite de l'image en tête. Donc, avec mon épouse, nous allons fabriquer quelque chose à partir de l'information qui m'est donnée. Donc dans le premier cas, ma mère viendra passer les vacances à la maison en février. Il s'agit d'une information. Je n'ai pas grand-chose à faire si je le prends comme une information produit fini. Alors que dans le deuxième cas, eh bien, je vais travailler autrement. Dans le premier cas, généralement, on risque de créer un conflit. On n'aime pas que quelqu'un nous impose quelque chose, qu'on nous dise c'est comme ça. Quelque part, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. C'est comme ça, tu n'as rien à dire, tu te tais, tu fais, et voilà, tu te soumets, quoi. Ta mère vient, un point, c'est tout. On pourrait même réagir en disant oui, encore ta mère, elle vient, pourquoi tu m'imposes ta mère? Moi, en février, j'aimerais bien faire autre chose. Vous voyez, je le prends sous la forme de conflit, même si la notion de conflit n'est pas forcément négative. Même si dans l'exemple que je viens de donner, c'est négatif. Mais en tout cas, un point de frottement qui va faire qu'on aura cette impression de ne pas avoir été considéré dans la perception des besoins. Mon conjoint me dit, ma mère viendra en vacances en février, il ne tient pas compte de mes besoins. Voilà. Et c'est pas forcément le cas, mais c'est généralement comme ça que c'est perçu, et c'est pour ça que ça devient risque de conflit. Comme en général on aime être partie prenante, un des meilleurs moyens de transmettre une information qui ne soit pas un produit fini dans lequel on laisse penser à l'autre, et parfois on le fait plus que laisser penser à l'autre qui n'a pas son mot à dire, eh bien c'est de tendre
une perche, je dirais même un bout de corde à l'autre en lui disant, voilà, je te tends le bout de corde pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez, comme le jeu de la corde auquel on aimait jouer quand on était gamin. Finalement, je te transmets l'information, mais je te transmets pas toute la corde, je te transmets un bout de la corde pour que nous restions reliés l'un à l'autre et que finalement nous devenions collaborateurs dans la fabrication de l'information que je viens de te transmettre. Finalement, on entre vraiment dans une relation. Je rappelle juste que dans l'information, il y a un émetteur, un récepteur. L'émetteur envoie le message pour le récepteur sans tenir compte de la manière dont le récepteur vit les choses, vivra les choses, percevra les choses. La relation est donc unilatérale. Quand je lance un bout de corde et que je garde l'autre bout en main, je relie deux personnes. Et je les invite à jouer à ce jeu dont je parlais à l'instant. Donc on n'est plus dans une relation, dans un lien, dans la fabrication d'un lien. Finalement, on va créer du lien. Ce n'est pas forcément le cas dans l'information. Quand vous regardez le journal télévisé, on se moque complètement de ce que vous percevez, de ce que vous pensez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous croyez, de vos valeurs. On vous donne une information prédéfinie et on estime que vous devez faire avec. C'est comme ça, l'émetteur envoie son info vers le récepteur et l'information est donnée de manière brute, sans aucune notion de matière première. Elle est considérée vraiment comme un produit fini. Par contre, quand on est dans une relation dans laquelle on veut travailler sur la matière première, on va mettre l'autre dans la dynamique de la relation. J'aime cette idée de la relation véritablement. C'est pour moi un des nerfs, pourquoi pas le nerf de la vie conjugale. On jette la corde et on garde un bout en main pour créer du lien. Je vais donc transmettre une information en permettant à l'autre d'interagir sur cette information de manière à participer, à créer ensemble. Je choisis que ce ne soit pas un produit fini. Quand je dis ma mère vient en vacances en février, ce n'est pas un produit fini. Et même si dans mon esprit, je le considère comme un produit fini, parce que le naturel vient souvent au galop, eh bien, je vais rester ouvert à ce que l'autre l'accueille, non pas comme un produit fini. Quelque part, je vais rester ouvert à la question, mais qu'est-ce qu'on en fait, mon amour ? Comment tu réagis à cette information que je viens de te transmettre ? Donc en fait, on pose l'information sur la table et on y travaille ensemble. Si vous êtes le conjoint qui recevait l'information, voilà, ma mère vient en vacances en février, vous pourriez être conscient de ces deux approches informatives. La première qui est l'information produit fini, la deuxième qui est l'information matière première. Alors, si vous avez l'impression que votre conjoint vous donne un produit fini, vous pouvez lui poser la question. Ok, tu me dis que ma mère vient en vacances en février. Est-ce que je n'ai pas mon mot à dire ou... Finalement, il y a une ouverture qui se crée si je pars du principe qu'il s'agit d'une matière première. Ce n'est pas forcément l'émetteur qui, entre guillemets, doit transmettre l'information en considérant qu'il amène une matière première, mais en tant que récepteur, j'ai aussi ce rôle à jouer de me dire je choisis que l'information qui m'est transmise soit une matière première. Quelque part, que tu le veuilles ou non, eh bien c'est comme ça. Je veux travailler sur des matières premières et ne travailler qu'avec des informations matières premières parce que je crois que c'est ça qui crée du lien. Au lieu de me bloquer dans la relation en ayant l'impression que mon conjoint m'impose quelque chose, si je pars du principe que c'est une matière première, ce qu'il me transmet, eh bien je vais le travailler avec lui et créer du lien. C'est moi qui vais lancer la corde pour qu'il récupère le bout alors que c'est lui qui est à l'initiative de l'information au départ, de manière à créer du lien. Si vous accueillez l'information comme une matière première, vous allez baisser la charge émotionnelle. Vous allez baisser l'impression de subir quelque chose. Mais vous allez aussi baisser l'impression d'émettre à votre conjoint que vous percevez l'information comme étant subie. Vous aurez moins l'impression d'être manipulé, d'être une personne à laquelle on demande de se soumettre et comme je disais tout à l'heure, fais ceci, fais cela, ne réfléchis pas, tais-toi et soumets-toi. Vous aurez une impression d'être cruche qui va diminuer. J'utilise le mot cruche parce que c'est un récipient. Comme si vous étiez un récipient dans lequel on met l'information et vous devez gober. Non, finalement, vous allez passer dans une autre dynamique dans laquelle vous entrerez dans une démarche d'accueillant de matière première et vous travaillerez avec cette matière première-là et surtout avec votre conjoint. Il y aura véritablement ce lien, cette relation qui va se créer. C'est donc à vous de choisir votre posture en amont, de vous dire
quelle que soit l'information qui m'est proposée, je choisis de l'accueillir comme une matière première. Ne vous laissez pas influencer par les schémas préconçus qui vous conduisent à penser que quand ils me disent ceci ou qu'ils me disent cela, c'est un produit fini, donc je n'avais pas le choix. Non, c'est à vous de choisir. Vous pouvez décider que l'information est une matière première. Ce n'est pas nécessairement le rôle de l'émetteur, comme je vous le dis depuis un instant. Vous pouvez décider, vous, de lancer la corde en gardant un bout de cette corde en main pour créer ce lien. Cette idée est valable dans votre relation avec votre conjoint, mais aussi avec vos parents, avec vos enfants, et avec toute personne autour de vous. Vous pouvez considérer que dès qu'on vous transmet une information, même dans le milieu professionnel, vous pouvez décider que vous allez prendre un bout de la corde et vous gardez, vous veillez à ce que l'autre ait en main un bout de la corde. S'il ne l'a pas, vous lui relancez un bout de corde avec une question. La question est vraiment très forte pour cela. Donc, si je comprends bien, vous attendez que ça, et voilà, vous posez la question. Vous verrez que c'est un énorme bénéfice que vous proposez à vous-même, que vous vous offrez à vous-même, mais aussi que vous offrez à votre conjoint, comme au couple. Parce qu'en fait, vous êtes finalement 3 entités à bénéficier de cette approche qui finalement demande une certaine maturité, une certaine prise de recul, une certaine hauteur pour considérer que face à l'information, vous êtes acteur. Alors, comme je viens de le suggérer, une des premières choses que vous allez faire, si vous considérez que l'information qui vous est transmise est à accueillir comme une matière première, eh bien vous allez poser des questions de clarification. Je vais chercher à comprendre. Nous allons travailler ensemble pour être conjoints, pour pétrir à deux, de telle sorte que la matière première qui m'est confiée devienne autre chose. Alors, j'ai pu utiliser la première fois cette idée de matière première, ça veut dire que si c'est matière première, je vais y ajouter des ingrédients. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter comme ingrédient pour pouvoir pétrir, travailler cette matière première de manière à en faire autre chose, à en faire quelque chose qui n'est pas une information qui t'appartient, mais une information qui nous appartient et que nous avons travaillé ensemble, nous avons fait mûrir. Il est possible que, véritablement dans cette démarche, à partir d'une matière première, 2 personnes se rapprochent, se conjuguent, deviennent conjoints, véritablement conjoints, j'aime ce terme. Alors, si je reprends l'exemple de mon conjoint me dit ma mère vient en vacances en février à la maison. Quelle question, quel genre de questions, quels ingrédients je pourrais rajouter à cette matière première? Allez, je vous laisse quelques instants pour réfléchir quand même, je vais vous laisser travailler. Quelles questions pourrais-je poser? Peut-être que la première chose est de m'interroger, savoir si, pour lui, en tant qu'émetteur, cette information est une matière première ou un produit fini. Même si, quelle que soit l'intention de l'émetteur, on a dit que je peux choisir de l'accueillir comme une matière première. Mais je peux lui poser la question, est-ce que en fait tu me donnes cette information pour qu'on échange ou bien c'est quelque chose de figé? Vous comprenez la démarche, on est déjà en train d'avancer dans la direction de matière première au produit fini pour voir lui dans quelle démarche, lui ou elle, dans quelle démarche il se positionne. Ensuite, vous pouvez tendre la perche à votre conjoint pour lui dire, alors j'entends que ta maman vient en février pour les vacances, qu'est-ce que tu en penses toi? Vous avez vu que finalement, il vous a tendu la corde, vous avez récupéré le bout de corde, mais vous lui avez laissé un bout de corde en main, ou vous lui renvoyez pour qu'il réfléchisse et qu'il vous dise comment il voit les choses. Il est aussi possible de lui poser la question, tu me donnes ça pour que l'on échange, ou bien est-ce que c'est non discutable? C'est une manière de sous-entendre, est-ce que tu me l'imposes? Alors, n'allez pas jusque-là en posant la question à votre conjoint, est-ce que tu me l'imposes? Parce que c'est inacceptable sur le fond. Vous entendez bien, vous êtes libre, vous êtes adulte, donc pas de problème. Mais l'idée de lui dire, est-ce que c'est une information, c'est figé, ou est-ce qu'on peut en discuter, permet de tendre, encore une fois, la corde pour qu'il garde un morceau de cette corde en main et que la relation continue à se créer, à se fabriquer. Donc partez du principe que la question est vraiment l'opportunité puissante pour créer du lien. Je ne vois pas de meilleur outil que de poser la question pour créer du lien. Alors, si je veux créer davantage de liens, je peux aller poser davantage de questions. Tu me poses la question pour qu'on échange, c'est ça? Donne-moi un peu plus d'éléments. Est-ce que comment toi tu vois les choses? Comment tu sens? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée que ta maman vienne passer des vacances à la maison? Est-ce que tu peut-être t'as des projets avec elle particuliers qui fait que tu te projettes dans cette direction? Comment tu vois les choses? Vous voyez que je tends la perche, je tends la corde pour qu'on reste en lien. Vous constatez qu'on est en train de regarder cette matière première pour travailler à deux, finalement.
Le simple fait de poser la question à l'autre, savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent, comment il voit les choses, est une manière de travailler cette pâte dans laquelle je vais aller rajouter les éléments de question et peut-être qu'elle va prendre une autre forme finalement. Enfin, je dis peut-être, assurément qu'elle prendra une autre forme grâce au phénomène de la question et à la relation allant-venant avec le conjoint. L'avantage de cette démarche peut permettre de faire émerger plusieurs choses. Il est possible que mon conjoint ait subi sa mère qui s'impose en venant en vacances et que finalement il le vive très mal et que si vous tendez la perche ou vous tendez le bout de corde, ça lui permettra peut-être de l'exprimer. Il est possible qu'il soit impatient de voir sa mère parce que sa maman lui manque et finalement qu'il cherche à répondre à un besoin et que si vous accueillez cette information comme étant un glas, voilà, vous n'avez pas le choix, on vous l'impose, vous pouvez mal vivre le moment où sa maman sera en vacances et finalement participer à, entre guillemets, abîmer son besoin de sa maman. Il est possible qu'il ait eu peur de refuser que sa maman vienne en vacances et que si vous y opposez, ben, finalement vous créez un conflit entre vous alors que c'est dommage parce que vous auriez pu passer à autre chose. Ce n'est que dans l'échange du travail, dans le travail commun sur cette matière première qui est là sur la table et que vous allez travailler en rajoutant des éléments, des ingrédients, une manière de le regarder, changer d'angle, etc., que vous enrichirez votre relation conjugale. Une posture d'ouverture permet de se dire que votre conjoint soit dans la peur, qu'il soit dans la soumission, qu'il soit dans la joie, quelle que soit son émotion, il pourra vous l'exprimer si vous adoptez une posture d'ouverture au lieu d'une posture de fermeture. La posture d'ouverture est beaucoup plus facilitée et de loin plus aisée si vous décidez d'accueillir l'information comme une matière première. Vous pouvez plus facilement vous mettre à l'écoute de votre conjoint et finalement ne pas vous centrer sur vous, mais sur la personne qui a émis l'information pour créer du lien avec elle. Chaque information peut être prise comme une opportunité pour dire voilà, il me donne quelque chose pour créer du lien. Je le dis tout simplement, même sur des choses très simples, quotidiennes, comment s'est passée ta journée. Voilà, c'est une demande d'information. Bien. Réponse. Il vous a envoyé toute la corde. Renvoyez-lui un bout de la corde et gardez-le. Quand tu dis bien, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vécu des choses qui t'ont vraiment fait plaisir ou tu as pu te régaler? Tu veux bien m'en parler un peu? La question est ouverte et fermée, de manière à ce qu'il choisisse là où il veut aller, et qu'avec cette information, je garde un bout de corde en main et que lui garde un bout de la corde en main. Il est possible que certains de vos conjoints continuent à vous donner des réponses parcellaires. Il y en a qui sont vraiment des spécialistes pour ça. Gardez en main un bout de la corde pour créer de la relation, décidant de ne pas vous contenter d'une relation produit fini. Préférez de loin les informations matières premières, transformez les informations produits finis en informations matières premières. Tout à l'heure, j'utilisais l'image de la pluie. Supposez qu'il pleut, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire parce qu'il pleut. Mais vous pouvez tout simplement vous dire, comme il pleut, je vais en profiter pour aller désherber mon jardin. Ou comme il pleut, je vais pouvoir aller nettoyer mes vitres après. C'est à vous de choisir d'utiliser l'événement sur lequel vous n'avez pas prise comme une matière première pour en faire quelque chose sur lequel vous avez prise et vous pouvez créer à partir de l'événement que vous êtes en train de vivre. L'information pluie vous tombe comme ça sur la tête, c'est le cas de le dire, mais vous avez toute part pour la créativité à partir de l'information sur laquelle vous n'avez pas la prise. Travaillez pour que tout ce que vous vivez devienne matière première. C'est une des clés du bonheur, en général, mais une des clés du bonheur relationnel en couple. C'est aussi une des manières de prendre la vie du bon côté, du côté que vous avez choisi de la prendre, et pas de courir après une sorte de vie qui vous échappe. Finalement, à chaque fois, on part du principe qu'il s'agit d'une information matière première, on met des pas dans la direction de son propre bonheur, et du bonheur de la personne avec laquelle on est en relation, mais aussi de la relation, troisième entité, qui se crée à partir de ces deux individus. Vous faites un cadeau, comme je vous l'ai dit, vous faites un cadeau à vous-même, à votre conjoint et à votre couple. Encore ces trois entités. C'est une opportunité énorme pour apprendre à vous connaître tous les deux. J'aime beaucoup ce verbe connaître, c'est vraiment naître avec en permanence. Alors, participer à créer du lien, tout simplement, c'est ce que je vous recommande de vivre parce que vous allez renforcer votre couple. C'est tellement beau de vivre en co-acteur ou en collaborateur parce que vous envoyez cette corde en gardant l'autre bout en main. Soyez de beaux acteurs de votre couple. Tout simplement, vous verrez comme c'est beau. Je vous dis à bientôt.